Autant savoir, on parle aujourd'hui des personnes handicapées ou des personnes atteintes d'un handicap. Mais avant le temps d'installer pour nous, donc ici au plateau, Agnat Bello et son invité, le juriste M. Sagbo. Nous allons regarder ensemble cet élément. Plus d'1 milliard de personnes dans le monde portent un handicap, ce qui représente 15% de la population mondiale selon les statistiques de l'OMS. Le handicap revêt plusieurs formes, moteurs, visuels, auditifs ou psychiques. Il peut constituer pour la personne qui le porte un désavantage dans la société. J'étais la seule sourde muette dans l'atelier où j'ai été initiée à la couture. Au début, c'était difficile de s'adapter, mais j'observais beaucoup. Tous les matins à 6 heures, j'étais déjà sur le lieu de travail pour regarder les techniques de coupe, la façon dont les aînés travaillaient, et j'ai pu m'en sortir avec le temps. Yasminat fait partie de cette catégorie de personnes qui, malgré leur handicap, se sont fait une place de choix dans la société. Grâce à Dieu, quand j'ai ouvert mon atelier, les copines qui me connaissaient parlaient de moi à leurs amis qui venaient et passaient commande. Entre-temps, j'avais avec moi de petites filles qui m'assistaient et jouaient le rôle d'interprète. Mes clientes et moi, nous communiquons beaucoup par message. C'est par ce canal que je leur fixe rendez-vous. J'ai un agenda où je note tout. Stéphanie est dans la même situation, mais elle exerce dans le domaine de la coiffure. Très habile de ses mains, elle s'adonne à son métier avec passion. Je fais les tissages, les cheveux nappis, les curls. Je fais aussi les soins du visage, la pédicure et la manicure. Je m'efforce à parler un peu pour communiquer avec mes clients. Le handicap, une déficience physique ou psychique lourde à porter, surtout lorsqu'il n'est pas de naissance. Quand j'étais petit, un tabouret est tombé sur mon pied. J'ai commencé à faire de la fièvre. Mon père m'a amené chez un de ses amis agents de santé. Il m'a fait une injection. Quelques jours après, mon pied s'est mis à rétrécir. C'est plus tard que l'ami de mon père a avoué avoir utilisé une seringue qui avait déjà servi pour son fils. Cette injustice n'a pas permis au jeune homme de continuer ses études, mais loin de s'apitoyer sur son sort, il se forme à devenir cordonnier. Eh bien voilà, merci beaucoup pour ce reportage. C'est quand même touchant de voir ces personnes-là qui, malgré tout ce qu'ils portent comme fardeau, comme handicap, arrivent quand même à faire quelque chose pour eux-mêmes et pour la société. Agnat Bello, bonsoir. Bonsoir à vous, Karamata Ouattara. Un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Bonsoir aussi à votre invité, M. Cyril Gilles Sagbo, vous êtes juriste. Bonne arrivée. Agnat Bello s'est dit dans le reportage, quand ce n'est pas de naissance, c'est encore plus difficile pour ces personnes-là d'accepter leurs nouvelles conditions. Et ce qui parfois leur cause beaucoup de préjudice dans la société, c'est qu'il est difficile qu'on les accepte, surtout pour un travail. Et c'est justement ce qui explique que nous avons choisi de parler de ce sujet, c'est que personne n'est à l'abri de handicap. Voilà. Tout le monde n'est pas handicapé. Parfois, au cours de votre vie, vous pouvez avoir des situations qui vous amènent, qui vous réduisent à une situation de handicap. Et c'est pour ça qu'on a dit, il faut quand même parler de ça. Le plus important pour une personne handicapée, c'est toujours de se sentir utile à la société. Et l'utilité passe déjà par l'emploi. Donc, on a un juriste sur ce plateau pour pouvoir en parler avec nous. Merci Cyril Gilles Sagbo. Vous êtes juriste, comme je le disais tantôt. Donc, j'aimerais déjà savoir si vous avez l'impression en tant que juriste que face à l'emploi, nous sommes tous égaux. Oui, bonsoir madame, comment vous allez? Ah bien, merci. On va très bien par ici. Hein. Toujours de la forme. Ok, c'est une question qui nous interpelle tous. Voilà. Face à l'emploi, nous ne sommes pas tous égaux. Une personne handicapée et une personne physique ne sont pas égaux devant l'emploi, pas du tout. D'accord, mais la législation béninoise devrait quand même garantir cela, le droit à tout le monde d'accéder à l'emploi.
Oui. Même la Constitution même du 11 décembre 1990, en son article 8, a proposé, a souligné des cas d'handicap qui peuvent travailler même dans la fonction publique et autres. Oui. Oui. Et pourtant, non, on vous écoute et pourtant. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas avec la loi portant même code de la fonction publique. D'accord. À titre d'exemple, je prends la loi numéro 86-013 du 26 février 1986. Que dit la loi? Portant code des agents permanents de l'État. Oui. Cette loi refuse catégoriquement certaines personnes du moins à exercer, à être fonctionnaires. D'accord. Le cas des handicapés moteurs. Par exemple. Oui, sauf les personnes handicapées intellectuelles. Les handicapés intellectuels. D'accord. Les handicapés moteurs, eux, sont exclus de la fonction publique. Exclus? Oui. D'accord. Catégoriquement. Et voilà, et comme on le dit, la législation béninoise garantit le droit à tous et d'accéder à l'emploi. Et pourtant, sur le terrain, ce n'est pas forcément ce qu'on constate. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de revenir un peu sur ces textes juridiques-là pour rappeler quand même à tout le monde que la loi est là et qu'on est obligé de respecter la loi? Oui, revenir sur ces textes juridiques, on le fait déjà. Oui. Par exemple, il y a le projet Handicap International qui le fait déjà, qui organise des colloques chaque week-end même dans les départements du Bénin et sensibilise la population sur l'handicap. Ce n'est pas un fléau en tant que soi. Également, au cabinet Juriste Plus, chaque fois on le fait. Même on a initié même des consultations juridiques gratuites aux personnes handicapées. L'aide juridique gratuite aux personnes handicapées. D'accord. Se fait. Oui. Maintenant, est-ce que les personnes handicapées ont un statut particulier, justement, selon le Code du travail? Oui. D'abord, les personnes handicapées ont un statut particulier. Oui. Je n'irai pas d'abord sur le Code du travail, mais eux-mêmes, ils ont leur statut d'abord. Voilà. C'est la loi numéro 2017-06 portant Code des protections et promotion des droits des personnes handicapées en revue du Bénin. Oui. Après ça, le Code du travail même est allé plus loin en protégeant maintenant les personnes handicapées, surtout dans le secteur privé et non dans le secteur public. Ah d'accord. Oui. Dans le secteur privé. Privé, oui. Et pourquoi, on peut savoir pourquoi pas dans le secteur public? Oui, dans le secteur public, c'est l'obligation de résultat fort même. Ah, la personne handicapée sent déjà des malaises, donc il peut juste que le mettre de lui. D'accord. Donc déjà avec la législation, il y a déjà une discrimination. Dans le privé c'est bon, mais dans le public c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Là on est toujours dans le domaine de l'emploi salarié. De l'emploi salarié. Parce que si vous voulez concourir maintenant à un concours, on demande l'attitude physique. Oui. Vous savez bien important. Oui. Même pour l'enseignement, on demande des tests de surdité, de non-bégaiement, tout ça, avant de vous accepter. Si. Ça dit que la personne handicapée est déjà exclue de ce champ d'application. Qu'est-ce que vous auriez souhaité, puisque vous faites partie de ceux-là, justement, qui conçoivent ces dispositions-là? Vous êtes juriste, dites-nous, est-ce qu'au départ, il faut revoir tout ça pour permettre à ces personnes aussi qui font partie de la société de pouvoir apporter de leur pierre? Oui, pour ma part, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, on fait déjà des sensibilisations. D'accord, mais est-ce que cela suffit? Puisque apparemment, il y a une faille juridique, c'est-à-dire la loi, à un moment donné, elle est défaillante. Elle ne permet pas d'obliger les gens à comprendre, à tenir compte. Et à insérer ces personnes handicapées. Ça, c'est vrai. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, les juristes, mais ou bien le collège des juristes peut faire aujourd'hui, c'est sensibiliser les employeurs, les chefs d'entreprise. Que cela donne également l'opportunité de travail aux personnes handicapées. Aux personnes handicapées. Oui. D'accord. Sinon, nous allons dire que nous irons faire des propositions de loi, ça va, excusez-moi, mais ça va prendre du temps avant de se réaliser. C'est clair. Oui. Et que pour l'instant, ce qui importe, c'est de trouver des solutions imminentes. Oui. Vous parlez tantôt de la protection sur le lieu du travail. Oui. La protection sur le lieu du travail, quelle est sa signification de façon concrète? La protection sur le lieu du travail, de façon juridique d'abord, c'est la protection générale de l'employé. D'accord. Et quand on parle de l'employé, dans ce cas, c'est d'abord l'employé personne physique. Et non personne morale. Et non les handicapés de l'Ouest. D'accord.
c'est une personne physique bien importante qui joue ses facultés pour travailler. D'accord. Oui. Maintenant, comme vous le concevez justement avec nous, hein, une personne handicapée a besoin d'un certain nombre de facilités, par exemple la rampe d'accès si c'est une personne handicapée motrice, peut-être aussi un ordinateur qui lui permet de pouvoir utiliser le langage des signes. Il y a beaucoup d'obligations pour une entreprise ou pour une structure qui choisit d'aller dans l'embauche de personnes handicapées. Est-ce que tout cela ne rentre pas dans le cadre de la protection de l'employé handicapé au niveau de l'emploi? Non, pas tellement. Pas tellement parce que c'est l'employeur qui fournit le travail. Et quand l'employeur n'a pas des tablettes pour les mieux ou bien des scripts, ils ne peuvent pas faire tout ça, non. On ne peut pas lui faire obligation. On ne peut pas lui faire obligation. D'accord. Vous nous parliez tantôt de certaines facilités pour les entreprises, les structures qui se décident à engager des personnes handicapées. Il y a des facilités, parlez-nous-en un peu plus. Oui, aujourd'hui avec la loi et en son article 32, l'article 32 de la loi du Code du travail, bien sûr. Bon, avant de citer déjà, l'article dit quoi en résumé? Non, en résumé, qu'est-ce que l'article dit? L'article dit que les employeurs qui souhaitent recruter des personnes handicapées seront exonérés à 75 à 50% de l'impôt. D'accord. Un allègement fiscal? Oui, un allègement fiscal. C'est bel et bien écrit, excusez-moi, dans l'article 33 de moins. D'accord. Oui, du Code du travail, Benoît. Mais si il y a ces facilités qui existent, pourquoi on a toujours des entreprises qui sont réticentes à y aller? Est-ce que c'est l'obligation de rendement? Je crois que c'est beaucoup plus ça, hein, parce qu'un entrepreneur qui crée son entreprise, qui met une structure en place, c'est comment faire pour rentabiliser très vite, en un temps record, et se faire de l'argent. Enfin, je crois que l'idée première derrière tout ça, c'est ça. Et forcément, on ne voit pas... C'est le profit, oui, et c'est ça. Et on ne voit pas la personne handicapée apporter des résultats très vite. Pour l'atteinte de ces objectifs. Mais est-ce que, selon vous, quel est le sort qu'aujourd'hui on réserve à ces personnes handicapées? Quel est leur sort à court et à moyen et long terme? À court et à moyen et long terme. Non, avec cette nouvelle loi, la loi propose, ou bien la loi est vraiment allégée par rapport aux personnes handicapées, en leur proposant des services, peut-être sur les start-up, la création de leurs entreprises et autres. D'accord. Oui. D'entreprendre eux-mêmes. D'entreprendre eux-mêmes. Voilà, de créer eux-mêmes leur emploi, leur richesse, oui. Et là, ils seront également, comme je l'ai dit tout à l'heure, exonérés également jusqu'à 50% de l'impôt. Parce qu'ils créent de la richesse, ils ont créé de la richesse. Je crois que les employeurs que vous êtes et qui nous regardez en ce moment, vous avez quand même un mobile intéressant pour pouvoir avoir dans votre personnel des personnes atteintes de handicap parce que fiscalement, vous serez donc un peu allégé. Et notre juriste l'a encore rappelé, c'est dans le Code du travail, n'est-ce pas? Article 33 du Code. Article 33 du Code du travail. Agnat Bello, merci beaucoup d'être passé nous voir ce soir. Merci à vous, Kamata Kotao. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour Autant Savoir d'aujourd'hui. Je vous retrouve semaine prochaine. Si tout va bien d'ici là, portez-vous bien.